Téléspectateurs, bonjour. Vous le savez tous, chaque être humain a une fibre artistique enfouie en lui. Il vous suffit tout simplement de la rechercher. Et le Sénégal regorge d'artistes, des artistes peintres, des artistes sculpteurs. Au-delà de ça, nous avons énormément de galeries au Sénégal. La preuve, je suis assise sur une chaise Made in Sénégal, faite par la designer de ce beau lieu, qui est une galerie qui a un nom plutôt particulier, la galerie Arte. Pourquoi Arte? Parce que c'est l'art en espagnol. Nous allons aujourd'hui aller à la découverte de la culture, des artistes, tout de suite dans les découvertes en tas. Je viens de temps en temps et aujourd'hui c'est parce que c'est assez exceptionnel paraît-il et donc n'habitant pas très loin, j'ai voulu venir découvrir de mes propres yeux. Qu'est-ce qui vous a attiré? Quel sentiment vous habite actuellement? Beaucoup de richesse, beaucoup de couleurs, beaucoup de joie. Ça apporte de la joie et de la lumière. Donc je découvre des artistes que je méconnais totalement, qui, d'après ce que je viens de lire et de voir, qui sont un Nigérien, l'autre béninois. Et ce qui me fait très plaisir de voir cette multiculturalité au Sénégal, à Dakar, et qui fait que l'art reste totalement universel, heureusement, surtout dans ce pays de la Teranga. Et quel endroit touristique vous attire le plus au Sénégal? Pour moi, ce sont les îles du Sine Saloum, qui gardent toujours ce côté sauvage que j'aime personnellement, où il y a ce silence et il y a tant de choses à découvrir aussi là-bas et à exploiter, mais le minimum possible pour que ça reste toujours très authentique. Voilà. Alors pour finir, s'il y avait un appel à faire pour un retour ou une destination au Sénégal, quel serait-il? Alors d'un point de vue touristique, je dirais c'est les îles du Sine Saloum et également la région de Saint-Louis. De par son histoire? De par son histoire, de par son architecture et aussi beaucoup par affection personnelle et familiale. Voilà. Très bien. Et le thieboudiène de Saint-Louis, vous l'avez forcément goûté? J'ai goûté tous les thieboudiènes des régions du Sénégal, qui restent toujours uniques quand même. Super, merci beaucoup Madame Gisèle. Vous l'aurez remarqué, l'art contemporain est devenu la nouvelle tendance. Il s'agit des œuvres produites depuis 1945 à nos jours, et quel que soit le style et la pratique esthétique. L'art contemporain, eh oui, succède à l'art moderne. Cette désignation s'applique aux musées, institutions, galeries, foires, salons, biennales montrant des œuvres de cette période. Que pensez-vous de l'art africain en général? C'est un art qui a beaucoup évolué, parce qu'on était dans des choses au début très primitives, et là on voit qu'on rentre dans l'art conceptuel, on voit qu'on rentre dans des sculptures avec des matériaux complètement différents qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et je suis agréablement surprise de ces toiles aujourd'hui, de ces sculpteurs, et ça fait plaisir. Vous avez vraiment de quoi vendre, parce que dans le monde, il n'y a pas forcément un art meilleur qu'un autre. Maintenant, c'est en fonction des occasions et des personnes, au goût de chacun. Mais je trouve que vraiment, en tout cas ici à Galerie Arte, aujourd'hui,
vous avez de très très bons artistes. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et bonne continuation. Merci bien. Et représentez bien l'Afrique en général, on va dire. Merci, on va essayer. On va faire ça. Poupée Ibeji, vous connaissez? Je vais vous en dire plus. Alors, dans la langue du peuple de Yoruba, Ibeji veut dire jumeau. Et oui, Ibe pour nez et Eji pour deux. Elle représente la figure d'un jumeau décédé. On est mélangé entre l'art abstrait et l'art concret. En fait, l'artiste s'inspire de la vie réelle, de la vie quotidienne. Ok. Des dames de son pays, du Nigeria, d'Afrique, je peux dire, d'Afrique de l'Ouest, pour faire des toiles. Ok. C'est comme si c'était en 3D au final. Oui, il utilise beaucoup de peintures à huile avec lesquelles il travaille. Magnifique. Ça, c'est un peu abstrait à mes yeux. Je vois un peu de tout et un peu de rien. Oui. Je vois des femmes. Là aussi, on voit une scène de marché, des femmes qui sont au marché. Au marché. Oui. Là, je vois une sculpture qui a l'air magnifique. La sculpture a été faite par un artiste du nom de Dominique Zingpe. Il est béninois. Il s'inspire de sa culture. Il fait la représentation de sa culture. D'accord. Et j'ai l'impression que c'est des petits personnages qui sont... Oui, c'est des petits personnages en bois qu'il a sculptés, qui s'appellent les poupées Ibeji. Il a assemblé pour en faire un grand statut. Ça me fait penser à ces slips nigérians. Voilà, c'est ça qu'il a représenté, les dames nigérianes. Super. Vous savez pourquoi je suis séduite? Oui. Parce que cet artiste burkinabé montre la femme africaine. Ouais. Avec ses formes généreuses. Ouais. Généralement, on a juste tendance à montrer en fait un corps fin. Aujourd'hui, la majeure partie des Africaines ne sont pas forcément fines. Là, en tout cas, c'est une belle représentation de la femme africaine. Ça, c'est magnifique. Vous savez pourquoi? Ça me fait penser à nos charrettes. Ouais. Est-ce que c'est ça qui est représenté ici en fait? Là aussi, l'artiste il est béninois. Tout ce qui est bronze qui se trouve là, c'est fait par des béninois. D'accord. Ouais. C'est magnifique. Là, on peut voir. C'est une famille à cheval en fait. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Une famille à cheval. D'habitude, nos familles africaines sont grandes, sont larges. Eh oui. J'ai acheté, je crois, ma première toile, j'avais une vingtaine d'années, peut-être 25 ans. Oui, quand même. Depuis, j'ai investi dans l'art. Et l'art africain, c'est vraiment aujourd'hui et demain. Alors, la destination Sénégal, c'est un bijou inconnu pour l'instant. Je suis absolument ravi que nous ayons un nouvel aéroport qui nous met à une dimension mondiale. Aujourd'hui, la capacité de cet aéroport, c'est 3 millions de personnes par an. J'espère qu'on aura 1 million, 1,5 million de touristes très rapidement. Aujourd'hui, nous sommes à 600 000 ou 800 000 tous les ans, alors que cette destination est absolument magnifique. L'un des freins, c'est bien entendu le trafic aérien est très cher pour venir au Sénégal, de façon générale, mais également le nombre, la capacité en hôtel. C'est une destination que je recommande. On n'a rien à envier à beaucoup d'autres destinations du monde. Alors, votre endroit préféré au Sénégal? Vous n'avez pas deviné? Cap Skirring. L'île de Gorée. Ah ben, oui. Mais en dehors de l'île de Gorée, il y a plein d'endroits que j'aime. J'ai un très bon ami qui m'a réconcilié avec Saint-Louis. Okay, pas réconcilié, c'est pas le bon mot, mais qui m'a vraiment fait aimer Saint-Louis. Ça fait 25 ans qu'il me fait venir à Saint-Louis régulièrement. Et là, Saint-Louis est une ville resplendissante où on peut vraiment faire des choses fabuleuses pour restaurer cette ville et puis faire venir beaucoup de monde. Il y a eu énormément de monde qui est venu cette année.
Et je pense que ça va continuer. Mais il y a d'autres coins du Sénégal qui sont superbes. Toubab Dialaw, ma sœur y vit sur le bord de mer, et c'est absolument splendide. Avec le coucher de soleil, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. J'aime beaucoup la région de Saly, etc., etc. Il y a beaucoup de très beaux coins au Sénégal. Ziguinchor, bien sûr. Voilà. Venez au Sénégal. N'allez pas à Bali, n'allez pas à New York, n'allez pas à Londres, n'allez pas ailleurs où vous êtes déjà allé 2, 3, 4 fois. Venez découvrir le Sénégal, venez découvrir la teranga sénégalaise. Vous y serez aussi bien, sinon mieux que chez vous. Voilà, vous avez découvert avec nous ce que nous propose la galerie Arte, qui nous montre un peu les différents talents de nos différents artistes de la sous-région et du Sénégal même. On a pu découvrir des artistes béninois, nigériens ou encore des artistes qui nous viennent du Mali. Alors moi personnellement, j'ai été séduite surtout par cette sculpture. Personnellement, je vais la prendre avec moi, chez moi, pour vous montrer à quel point nos artistes en fait font un travail remarquable. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Pour moi, ce sera une nouvelle découverte avec mon nouvel objet d'art.